Je voudrais donc intervenir sur ces orientations budgétaires 2023 là, que vous venez de présenter. Alors nous avions le rapport et celui qui lit ce rapport d'orientation budgétaire sans connaître le contexte local pourrait trouver les perspectives alléchantes, bien que certains aspects soient très vagues. En revanche, celui qui connaît, voire qui subit les décisions de cette municipalité et ses conséquences, s'insurge et ressent de l'écœurement. Certains trouveront aussi qu'il est peu réaliste et surtout pas financé sur l'année 2023. Écœuré. Au dernier conseil municipal du 8 décembre 2022, la municipalité justifiait la fermeture du groupe scolaire des 4 saisons et le changement d'école de plus de 300 enfants par manque d'argent et nécessité de faire des économies pour pallier l'augmentation des prix de l'énergie. J'avais déjà, à ce moment-là, attiré l'attention sur le fait qu'il ne fallait pas agir dans la précipitation, car un bouclier tarifaire allait être voté par le Parlement qui concernerait notamment les communes. Aujourd'hui, ce bouclier est une réalité et le surcoût du prix de l'énergie sera amorti puisque l'État va prendre à sa charge 50% de l'augmentation des coûts énergétiques à périmètre constant par rapport à 2022. Les bases fiscales vont être réévaluées de 7%, c'est-à-dire que le produit de nos impôts va rapporter 7% de plus à la commune, ce qui va absorber une bonne partie des hausses diverses des différentes prestations auxquelles nous avons recours, pour la cantine, le ménage, les sociétés d'entretien d'espaces verts. Cette fermeture d'école peut donc être remise en cause. Surtout quand on lit la suite du programme présenté, un programme dépensier dont la ligne ne change pas par rapport au budget précédent de cette même municipalité. En effet, il est une fois de plus annoncé la reprise par la commune des équipements sportifs actuellement gérés par GPS, le parc intercommunal des sports et le complexe Lachenal. Comme je l'ai expliqué longuement lors d'un précédent conseil municipal, cette reprise en gestion par la commune dès avril 2023 va entraîner des frais importants dès l'année N+1 ou N+2, car l'attribution de compensation qui va être accordée sera calculée à un instant T, certes avec une clause de revoyure un an plus tard pour vérifier s'il n'y a pas d'écart majeur, mais il n'y aura pas des clauses de revoyure pour constater les écarts les années suivantes. Rien que sur les salaires, il s'agit de l'évolution de 5 postes de gardiens. Tout à l'heure, vous avez même dit 6. Par ailleurs, les coûts énergétiques sont énormes et s'il y a des variations dans le temps du prix de l'énergie, elles seront énormes aussi et les Saint-Péréens en supporteront pleinement le coût. Il ne faut pas d'un côté se plaindre de subir des hausses de prix de l'énergie et de l'autre côté augmenter les volumes à chauffer, à éclairer, à entretenir. Il est prévu par la municipalité actuelle une augmentation massive de la masse salariale de 700 000 €. Une partie, vous l'avez expliqué, est contrainte, due à l'augmentation du point d'indice, au glissement vieillesse technicité, pour un montant qui est estimé à 380 000 €. Il résulte donc un montant de 320 000 € pour des embauches nouvelles, soit l'embauche de 8 à 10 personnels suivant les niveaux embauchés. Embaucher n'est pas un péché quand on en a les moyens. Mais là, on nous explique qu'il est indispensable de fermer à la hâte un groupe scolaire, regroupement censé faire aussi des économies de personnel en plus des économies d'énergie, et dans le même temps, on prévoit de nouvelles embauches alors que rien ne le justifie vraiment. Il paraît que le nombre d'enfants stagne, certaines manifestations n'ont plus lieu, le salon de peinture ne pourra pas se tenir dès 2024 par absence de locaux pour l'accueillir, il n'y a plus de repas de Noël des seniors. Dans ces conditions, pourquoi se permettrait-on d'augmenter la masse salariale? Moins de prestations et besoin de plus de personnes?
Quant aux dépenses en investissement prévues pour améliorer la sobriété énergétique, certaines sont justifiées, comme l'isolation de certains bâtiments qui auront un retour sur investissement. Mais d'autres créent des dépenses importantes, comme l'achat ou la location de véhicules électriques neufs, achats qui pourraient être reportés de 2 ou 3 ans. Vous nous annoncez déjà en début de ce conseil une décision du maire en date du 14 décembre 2022 pour un marché de 326 312,72 € pour des véhicules électriques. On pouvait s'en tenir là, en attendant davantage de moyens. Les décisions sont prises à l'emporte-pièce et méprisent les habitants, en particulier les enfants et parents qui sont scolarisés actuellement sur l'école 4 saisons. Rien ne justifie cette décision extrême de fermeture et votre projet de budget dispendieux, comme à l'ordinaire, le prouve parfaitement. Un deuxième point, un projet qui n'est pas réaliste. Les financements envisagés, notamment dans la section de fonctionnement, ne sont pas réalistes. Vous prévoyez de vendre l'espace Serge Gainsbourg, la pagode de l'ancienne mairie, pour un montant estimé à 2,2 millions d'euros. Il est probable que de l'amiante soit présente dans les structures de ces bâtiments, ce qui occasionne des coûts de démolition énormes, dus à des contraintes drastiques de dépollution. Le montant risque d'être fortement revu à la baisse. Une évaluation par le service des domaines doit être faite. De plus, cela se fait au mépris des associations qui occupent ces locaux et que vous proposez de reloger dans les locaux devenus vides de 4 saisons. Mais ce changement de destination de 4 saisons va nécessiter des travaux, isolation phonique pour les associations musicales par exemple, travaux qui auront un coût qui viendra en déduction des ventes réalisées. De plus, vous dites vouloir continuer à utiliser 4 saisons comme centre de loisirs pour les vacances scolaires. Vous prenez en compte le produit de ces ventes de patrimoine sur le budget 2023, mais ces ventes, si elles ont lieu, ne donneront pas leurs fruits sur l'exercice 2023. Une vente prend du temps au plan notarial notamment, et une telle rapidité montrerait que l'acheteur est déjà choisi, alors même que la population et certains élus n'ont eu aucune information sur les projets envisagés. Commerce, programme immobilier, jardin public. Vous projetez des économies sur les consommations énergétiques, c'est la moindre des choses. Mais le montant de ces économies est très aléatoire. Par exemple, vous vous targuez d'avoir mis en service le chauffage dans les bâtiments publics 15 jours plus tard qu'à l'ordinaire. La mesure a été bien acceptée car la météo a été clémente à ce moment-là. Vous dites vouloir couper le chauffage 15 jours plus tôt au printemps. Ce ne sera réaliste que si le temps le permet. Vous dites baisser le chauffage à 19 degrés dans les équipements, mais le vérifiez-vous, car plusieurs d'entre nous ont constaté des températures bien supérieures dans certains locaux municipaux. Une partie des recettes annoncées dans ces prévisions budgétaires 2023 sont largement surévaluées et les dépenses sous-évaluées. Ce projet de budget est à revoir de fond en comble et nécessite une remise en question des options choisies. Ne pas fermer l'école des 4 saisons et travailler pour une remise à niveau ou un remplacement des bâtiments énergivores avec une politique en fonctionnement plus respectueuse des deniers des Saint-Péréens, car je rappelle que les habitants financent à eux seuls 87,76% des dépenses communales. Autant dire presque tout. Merci.